Mesdames et messieurs les jurys, Monsieur Hakim Soumali et chère grande famille JLM, bonjour. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Nibalou Bani, chef de projet au sein de l'équipe JLM Unité, et je suis parmi vous aujourd'hui pour vous montrer que le temps n'est jamais perdu s'il est donné aux autres. Derrière moi, il y a l'équipe technique représentée de Ayoub Al-Sali et Youssef Kebsa. السادة الحكام، سيدي الرئيس، أيها الرواد المغاربة والحضور هنا، حللتم أهلا ووضعتم سهلا، نهايتم، الوقت لم يضيع، إن منحته للغير. Dear judges, Mr. the President Abdul Hakim Soumali, and all the presents here, good morning. I'm Khawaja Houbaoui, co-team leader of young Moroccan leader of University of Notre Dame, and I believe that time is money. Giovanni Fidele, ospite qui presente, buongiorno o buonasera. Sono Giuseppe Al-Hossein. La fraternità è un'idea umana, la solidarietà è un'idea universale. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas présenter avec tous ces différents noms. Effectivement, Jubi, on veut juste, mesdames et messieurs, vous montrer que la diversité au sein de notre groupe est un point fort pour nous. La jeunesse est notre richesse. Être marocain est notre fierté. Des leaders, on nous a nommés. Arnais de travail acharné. L'université de Notre-Dame a été créée en 1989 et contient 3 facultés, 2 écoles nationales et avec un effectif d'étudiants qui dépasse les 21 000, avec un nombre d'enseignants qui dépasse les 400. Au sein de cette université, il existe un genre d'étudiants. En master, il s'appelle Ayoub Hadrouch, un ambassadeur de football de Maroc. Il a décidé de créer l'équipe JLM Unité. Aujourd'hui, on est 42 membres. Avec un seul coach, on a pu réaliser 6 projets au profit de 3428 bénéficiaires. Notre mission est la réalisation des projets annuels et environnementaux, entrepreneuriales et de développement durable au profit des familles dans le besoin, tout en participant au développement de Kinitra et ses régions. Les projets, mesdames et messieurs, sont comme suit. Goodwear, Hayat Afdal, Green Print, Jawhara, Madrasi et finalement le programme solidaire JLM Unité. On est venu de Kinitra. C'est une ville qui connaît des changements climatiques de temps en temps. Et le 1/3 de la population de cette ville est en situation défavorisée. C'est pour cela que l'équipe JLM a décidé de créer un projet nommé Goodwear. Goodwear, mesdames et messieurs, est un projet de charité annuel. C'est un projet qui consiste la création d'un grand événement artistique qui consiste la collecte et la distribution des dons de différentes natures au profit de 236 familles en situation de précarité. Goodwear se compose de 5 grandes phases. La première est la collecte, puis le tri, puis l'emballage, l'événement artistique et finalement distribuer les dons collectés. Cette année, mesdames et messieurs, nous avons pu collecter 1809 unités de différentes natures. Des vêtements de différentes tailles pour hommes, femmes et enfants. Des sacs à main, de la fourniture scolaire, des livres et des jouets. Par la suite, nous avons fait la deuxième étape qui est le tri, le pli et le dégraissage des dons collectés. Bien évidemment, mesdames et messieurs, nous avons pu l'emballer avec une quantité de 8 kg d'emballage. Et bien évidemment, pour cet emballage et pour faciliter la distribution qui va être dans l'événement artistique. Cette année, mesdames et messieurs, nous avons arrivé à passer à plus que le triple des chiffres des collègues
bénéficiaires, avec un ensemble de collectes qui est de 1809, avec une valeur qui dépasse les 50 000 dirhams. Dans le cadre de la compétition spéciale environnement lancée par Cosumar, on participe avec 4 projets, mesdames et messieurs. Commençons par Hayat Afdal. Hayat Afdal, mesdames et messieurs, est un défi pour l'équipe JLM ITK. Ce projet a travaillé avec un partenariat avec l'association Vie Meilleure, présidée par M. Amin Kaderi. Le but par ce projet était de faire passer un message environnemental aux enfants. Nous avons consacré pour exécuter ce travail 3 heures de travail par semaine. Nous organisons des activités visant la protection de l'environnement et de ne pas gaspiller l'eau. Durant 2 mois, notre travail a été de former et de faire apprendre aux élèves des chansons, des pièces théâtrales et des danses, en transmettant en même temps des messages de la protection de l'environnement et de ne pas gaspiller l'eau. 8 semaines, mesdames et messieurs, étaient suffisantes pour mettre ces enfants dans la peau des personnages d'une pièce théâtrale. On les a aussi forgés pour préparer et présenter une danse et une chanson. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on n'est plus en train de parler d'un défi, mais une réalisation dont toute l'équipe JLM ITK est fière. On a un autre projet pour participer à la compétition spécialement sponsorisée par Cosumar. Ces derniers temps, notre ville souffre d'un manque des espaces verts. Parmi ces causes, l'expansion des villes, traduite par l'apparition des nouveaux logements, des résidences et des usines. L'équipe JLM ITK a décidé de créer un projet nommé Kini Green. La mission de ce projet est de développer l'esprit environnemental et de solidarité chez les jeunes en participant tous du développement durable et la protection de l'environnement de notre communauté. Généralement, chaque personne, chaque association veut garder derrière elle une bonne impression. C'est pour ça les jeunes leaders marocains ont aménagé la cour et l'espace vert d'une école primaire qui s'appelle Al-Yamouk. Nous avons créé une liste des écoles à visiter. L'école Yamouk nous a attirés car elle avait beaucoup de dégâts et nécessitait vraiment un réaménagement. Sa superficie est de 9000 mètres carrés et le travail était réparti en groupes. 3 groupes. Le premier s'occupait d'implanter 150 plantes, pendant que les autres groupes s'occupaient de distribuer les poubelles et de coller des affiches sur les murs et sur les cours. Voyez, mesdames et messieurs, après notre intervention, la cour était un espace marginal et sans vie. Et après notre intervention, la cour était une belle vue et un espace vert. Kini Green n'est pas seulement un projet, mais un message pour protéger l'environnement à travers ces enfants, ces petits enfants qui vont garder notre environnement après nous. Et c'est ça notre objectif. Après chaque visite et travail acharné, nous organisions des ateliers de dessin pour permettre à 12 élèves de s'amuser et de passer de bons moments. Durant cet atelier, 12 élèves ont participé pendant 15 heures de travail. Non seulement l'atelier de dessin, un autre atelier est mis en plan, l'atelier recyclage, où 15 élèves ont participé pendant 50 heures pour nettoyer les déchets des cours et des classes. L'impact social, qu'on ne peut pas le mesurer, mais on a pu constater de développer leur esprit environnemental et créatif, d'expression et de communication, et leur respect pour l'environnement. JLM ITK a organisé une grande fête sous le thème Protégeons notre environnement, protégeons notre planète, à
travers l'aménagement, Aliamont avait 85 bénéficiaires, elle-même 40 bénéficiaires, Assoro 20 bénéficiaires et c'est la Belgique 30 bénéficiaires. On en total de 165 bénéficiaires. Et comme résultat, on a pu sensibiliser ces enfants à protéger leur environnement d'une façon artistique. L'équipe GLM ne s'est pas arrêtée au niveau de l'école Yamou. On a participé à une journée internationale de la Terre au sein de l'Institut français Honoré de Balzac, avec la participation de 15 participants qui ont exposé leurs 30 articles. Les résultats obtenus grâce au stand GLM du Internet au sein de l'Honoré Balzac, on a le constaté. Et les enfants ont pu refaire ce qu'ils ont appris. Mesdames et messieurs, dans le même cadre de la compétition spécialement sponsorisée par Cosuma, un projet inédit, vraiment un projet d'exclusivité, un projet original, un projet spécialement pour Internetra dans le Bapal. Le cimetière, mesdames et messieurs, est la dernière direction dans notre vie. Il contient nos proches, nos amis, nos grands-parents, des personnes qu'on aime. Il mérite d'être respecté par nous les vivants. Nous, les visiteurs, nous méritons de leur visiter dans un endroit en moins propre pour garder leur dignité. C'est pour cela les jeunes leaders de l'université de Notofaï ont pensé et ont réagi pour la réhabilitation du plus grand cimetière à Kénitra, à savoir le cimetière Bledouchi. Mesdames et messieurs, 76 personnes se sont dispersées dans une superficie de 6 hectares. La journée a été marquée par la présence du pacha de la ville, un responsable de la municipalité, 6 associations et la société d'assainissement de la ville qui nous a aidés par le logistique, ses ouvriers ainsi que leur expérience dans ce domaine. Notre programme, mesdames et messieurs, c'était comme suit. On s'est divisé en 3 groupes. Le premier groupe était chargé de la collecte des petits déchets, le deuxième des grandes pierres, le troisième du jardinage. On s'est refait la peinture du mur du cimetière. Et pour finir, on a pris un déjeuner tous ensemble. C'était familial et rien n'est mieux qu'un couscous. Les bénéficiaires du cimetière ce sont les visiteurs de cimetière. Mesdames et messieurs, à la fin de la journée qui a duré 12 heures, nous avons réussi avec l'aide de 150 personnes, 40 représentants de la société civile, des représentants de la ville de Kénitra et l'aide de la société d'assainissement Bizorno, à couvrir une grande partie du cimetière. Dalbaka est un projet semestriel qui vise à aménager tous les cimetières de Kénitra et ses régions. Rendons hommage à nos morts, car les bénéficiaires, c'est nous les visiteurs. Alors participons tous à l'aménagement de nos cimetières. Et pour répondre aux critères entrepreneuriaux, les jeunes leaders marocains ont créé une coopérative de gâteaux et de délices marocains, traditionnels et modernes pour toutes les occasions. L'idée de création de Jouhara est venue après la première édition de Woodware, où on a constaté que plusieurs familles ont besoin de notre aide. Avec en partenariat l'association Chamel pour la famille et la femme, on a pu choisir 5 femmes selon plusieurs critères. Mesdames et messieurs, nos femmes étaient tous en situation précaire, étaient tous dans le besoin et sans travail. Une d'entre eux travaillait dans l'aménagement des maisons. Et aussi, ils étaient tous inactifs. Le choix de cette spécialité était pour 3 raisons. Comme nous savons tous, la cuisine traditionnelle est la spécialité
base nécessaire pour la continuité de l'équipe, l'équipe GLM permettra à assurer le paiement du local, soit 10 000 dirhams pendant 5 mois. Aussi, l'achat du four et du matériel d'une valeur de 5 300 dirhams. Aussi, l'équipe GLM permettra a signé un partenariat avec l'association Chamel pour la famille et la femme pour le paiement de l'eau et de l'énergie pendant 1 an d'une valeur de 320 dirhams. Avant le lancement définitif de la coopérative Jouhara, nous avons fait un essai pendant 3 jours et à l'occasion de l'Eid Mawlid Nabawi, on a pu toucher un montant de 3087,5 dirhams. Pour le critère entrepreneurial, nous avons accompagné nos femmes à leur faire plusieurs formations. Des formations sur le fonctionnement du marché, des formations sur la communication et effectivement des formations sur la concurrence et de différents acteurs du marché. Et comme action et comme résultat, les 5 femmes ont compris de sensibiliser le langage commercial, adopter une stratégie de différenciation des concurrents et la bonne compréhension des besoins des clients. Les jeunes leaders marocains de l'université Ibn Tufayl a fait effectivement une publicité afin de reconnaître la coopérative Jouhara. Nous avons fait des publicités sur la page Facebook à travers des flyers et cartes visites pour mieux approcher des clients. Et après la publicité, on a pu toucher 2 événements artistiques, 4 féminins, 2 baptêmes, 3 fêtes de mariage et de plus ventes sur place. On a touché plus que 34 000 dirhams, mesdames et messieurs. Jouhara est devenue une coopérative des grandes occasions. Cette fois-ci, à l'occasion de la journée de la femme au sein de la municipalité de Kénitra, on a pu fonder 4 175 dirhams pendant 6 jours à l'occasion de la journée de la femme. Mesdames et messieurs, la coopérative, les jeunes leaders marocains ne s'est pas arrêté au niveau de la création de la coopérative. On a pu assurer le local pendant 5 mois, l'énergie et l'eau pendant 1 an. On a pu intégrer 2 professeurs de cuisine pour les former et bien sûr la publicité au niveau régional et sur les réseaux touristiques. Comme vous voyez, le chiffre d'affaires a passé de 0 à 41 837,5 dirhams pendant 5 mois. Et je le redis, pendant 5 mois. Et pour finaliser notre travail, on vise de personnaliser l'emballage de cette coopérative. Finalement, Jouhara, c'est le synonyme de diamant. C'est un mot qui signifie le luxe. Jouhara est le diamant par sa qualité de produit. Jouhara a pu ouvrir 5 maisons avec un budget qui a amélioré la situation et le niveau de vie de cette famille. Et finalement, pour répondre au dernier critère, qui est le critère social, Madrasi, un projet. On est tous conscients de la dégradation et du recul du système éducatif au Maroc. L'école ne joue plus un rôle capital dans la création d'une génération. Une génération qui fait face à un monde en développement continu, nécessitant un niveau de formation assez élevé. Madrasi est un projet qui consiste en l'accompagnement gratuit de 120 écoliers d'une école primaire d'un quartier défavorisé à Kénitra. Nous avons pu leur faire des cours de soutien scolaire avec des séances d'éducation civique et un système de bons points. Nous avons pu, avec ces choses-là, leur faire développer leurs notes et aussi développer leur citoyenneté. Nous avons aussi fait des séances de sport pour les étudiants de CE6.
Comme résultat, on a constaté l'amélioration du niveau d'études à travers leurs notes d'examen contenues. On a aussi assuré la remise à niveau de 47% de l'effectif global. Et pour répondre au dernier critère, mesdames et messieurs, qui est le critère pérennité, JLM Militaire Netra a créé un programme solidaire qui consiste en 3 activités. FTOR, anniversaire d'un abandonné et anniversaire d'une orpheline. FTOR, qui est organisé par JLM Militaire Netra, une matinée avec les pensionnaires de la maison de bienfaisance, avec un FTOR de 60 dirhams, 40 femmes et hommes bénéficiaires et 30 membres JLM Militaire Netra qui a organisé cette matinée. Et comme résultat, on a pu amener le sourire à ces personnes, casser leur monotonie. Deuxièmement, on a organisé 2 anniversaires. Un anniversaire pour un bébé d'un an, Hiba, une charmante fille de 5 ans, 2 enfants innocents, avec un budget de 1250. On a fêté, dansé et chanté avec eux. Tout ça pour leur sentir qu'il y a encore quelqu'un pour eux et sentir avec eux. Et comme résultat, on a amené le sourire encore à cette personne. S'il vous plaît, silence. Pour garder la pérennité de notre équipe, nous avons fait un partenariat avec la municipalité de Kénitra pour un programme de 12 activités par an, soit une activité semestriellement. Aussi, un partenariat avec Jeunes Chambre Internationale pour l'exécution des projets environnementaux. Réaliser un lito au sein de notre faculté de sciences juridiques, économiques et sociales afin d'assurer l'adhésion de nouveaux membres au sein de notre équipe. Nous allons encore réaliser un carnaval avec collaboration avec l'association durable pour la protection de l'environnement junior pour fêter les 100 ans de notre ville Kénitra. Mesdames et messieurs, on vient de terminer de vous expliquer les projets réalisés par JLM Militaire Netra. Goodware, l'événement où on a pu collecter les 1809 unités d'une valeur de plus que 50 000. Hayat Afdal, les enfants inadaptés, l'environnement, l'eau, l'énergie. Mesdames et messieurs, on a pu toucher et cibler 3428 bénéficiaires dans différents domaines, social, environnemental et économique. On ne croit pas à l'impossible, mesdames et messieurs. Réussir est notre but. L'impossible, c'est pas pour nous. On prend toujours nos obstacles, des moyens pour arriver à notre but. Avec JLM Militaire Netra, Équipe JLM Militaire Netra, vous avez fait une présentation de 24 minutes et 20 secondes. Nous passons tout de suite à la séance des questions-réponses. Membres du jury, la parole est à vous. Membres du jury, si vous avez des questions. Younes. Je vous félicite pour cette présentation très brillante. Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser concernant le travail que vous avez fait au cimetière pour redonner de la dignité aux morts, mais surtout aux vivants. Est-ce que vous n'avez pas pensé aussi par la même occasion? C'est bon comme travail. Quand on visite les cimetières en Europe ou en Amérique, vraiment, on a l'impression de marcher dans des petits paradis terrestres. Et c'est très agréable de circuler dans les cimetières. Ceci étant, je pose la question suivante. Redonner la dignité aux morts, c'est bon, mais donner de la dignité aux vivants qui vivent dans les quartiers marginalisés et enclavés, est-ce que ce n'est pas une idée qui vous vienne en tête aussi? Madame, est-ce que vous pouvez reformuler les questions?
c'est bien de redonner de la dignité aux morts en aménageant un espace agréable pour les morts dans le cimetière. Mais ne vous est-il pas arrivé de penser aux vivants qui vivent sans dignité dans les quartiers enclavés de votre vie? Merci. Nous avons effectivement pensé à ça à travers le projet Goodwell qui est destiné aux populations défavorisées et aussi par la création de la coopérative pour 100 femmes en situation de précarité qu'ils étaient des bénéficiaires de la première édition du projet Goodwell. Donc nous avons déjà pensé à ça. Madame, pour comment dire, on a pu répondre à cette question à travers le projet Hayat Afdal et le projet Kini Green. Ce sont des projets environnementaux. On prend en considération les vivants. Exactement. Le cimetière, c'est un projet à part. Mais pour donner la valeur aux vivants de vivre en propreté, on a pu répondre à cette question dans les projets Hayat Afdal et Kini Green. Bonjour. Avant tout, je tiens à vous remercier d'être aussi performant. Merci. Alors, pour ma part, j'ai deux questions à poser. Deux questions qui n'ont pas été soulignées lors de votre présentation. La première, vous avez dit que vous prendrez en charge une partie, en l'occurrence par exemple le loyer de la coopérative, à hauteur de 10 000 dirhams. Soit 2000 dirhams par mois pendant 5 mois. On n'avait pas indiqué d'où vient l'argent. Est-ce des subventions? Est-ce des collectes de fonds? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, ça concerne la pérennité. Là, donc, vous avez parlé un petit peu de la pérennité des projets. Mais de l'équipe qui va suivre, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des gens que vous recrutez pour gérer des projets? Voilà, c'est mes deux questions et je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je vais commencer par répondre à la deuxième question qui était sur la pérennité. En fait, pour la pérennité de l'équipe, on a réalisé un lip-dub au sein de notre faculté. Un lip-dub, c'est une vidéo représentative de la faculté, réalisée par les jeunes leaders marocains de l'université Ibn Tufayl, afin d'attirer encore beaucoup plus d'étudiants à aider notre équipe. Chose qui va assurer la continuité des activités durant les années qui viennent. Ainsi, par les 12 projets qu'on vise faire en collaboration avec la municipalité de notre ville. Et c'est dans le cadre d'un partenariat de 12 activités. Votre temps s'est écoulé. On applaudit s'il vous plaît l'équipe JLMU et NETA. J'invite les membres du jury de bien vouloir noter vos appréciations, vos suggestions d'amélioration aussi au niveau des fiches d'évaluation de l'équipe JLM Interneta. Et j'invite l'équipe, seconde équipe finaliste, l'équipe JLM FSUS et Inspiration.
Merci.